Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto SimplyMix qui va être la première partie des bases de Mixcraft. Donc, qu'est-ce que j'appelle les bases de Mixcraft? Ça va être tout ce qui est paramétrage, configuration, preset. Là, on va plutôt se baser sur un Mixcraft, pas pour faire des instrus, mais plus pour poser sur des instrus. Donc faire du chant, faire du rap, un peu ce que vous voulez, mais on va plus se baser là-dessus. Il n'y aura pas beaucoup de termes techniques, je vais essayer de faire au plus simple et au plus rapide. Donc la première étape, forcément, vous savez c'était quoi, c'est tout simplement télécharger Mixcraft. Je vous mettrai un lien dans la description de la version 9, qui est la dernière version. Ça sera la version gratuite, donc une version essai de 14 jours, parce que si vous ne savez pas, Mixcraft est payant. Vous pouvez bien évidemment le craquer, ça c'est vous qui voyez, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, dans la description, ce sera le lien gratuit. Personnellement, j'utilise la version 8, j'ai pas fait la mise à jour avec la version 9, mais dans l'ensemble, les paramètres restent les mêmes. Même si vous avez aussi une version ultérieure, comme la version 7 par exemple, que j'avais juste précédemment, les paramètres sont exactement les mêmes. Donc, une fois installé votre Mixcraft, c'est très simple, vous avez juste à suivre les étapes, vous faites suivant, et vous choisissez en 32 ou en 64 bits en fonction de votre PC, et aussi l'emplacement de l'installation. Ensuite, on va du coup, une fois que c'est fait, on va pas tout de suite lancer Mixcraft, on va d'abord se rendre sur une page internet avec un lien dans la description pour télécharger ASIO 4. ASIO 4, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un driver de son qui va permettre de gérer votre périphérique et aussi d'avoir un temps de latence plus faible et une meilleure qualité de façon globale, moi je trouve personnellement. Donc, pour ce faire, vous allez télécharger la version 2.14 ou 2.13 en français si vous préférez. Personnellement, je suis sur la 2.13, je n'ai pas encore fait la mise à jour, mais ça, c'est à vous de voir. Sachant que la version anglais, c'est vraiment pas de l'anglais compliqué. De toute façon, vous allez voir les bases, ça change pas grand chose. Mis à part que, vous voyez, vous avez de la correction de certains bugs, vaut mieux toujours faire les mises à jour. Pour se télécharger, vous allez voir, c'est assez simple, vous avez juste à cliquer, vous aurez un exe d'installation qui va s'installer très rapidement. Donc, aucun souci là-dessus. Une fois que c'est installé, vous inquiétez pas, il n'y a pas de choses à configurer avant, vous aurez juste à lancer Mixcraft et c'est parti. Alors une fois Mixcraft lancé, vous allez voir qu'il va offrir ce paramètre qui est le paramètre du nouveau projet, qui est tout simplement comment paramétrer en fait directement sur ce qu'on veut bosser. Nous on veut tout simplement apprendre à enregistrer facilement sur une instru qu'on a faite ou une instru gratuite. Donc c'est pas compliqué, on va tout simplement choisir 2 pistes audio et tout le reste on va pas toucher, ça nous intéresse pas, on n'a pas besoin de choisir le tempo et tout ça, on va pas faire d'instru, je vous ai dit c'est au plus simple. On va faire OK. Voilà. On arrive du coup sur cette page, donc voilà on a nos 2 pistes. Là ce qui va nous intéresser c'est les paramètres, juste ici. Je vous l'ai dit, on va se mettre en ASIO. Donc vous allez tout simplement choisir ASIO 4. Personnellement j'utilise FL Studio ASIO car ça me permet de quand même faire cette vidéo et d'enregistrer sans que ça dérange. À ce ci je choisirai ASIO 4 comme vous ne m'entendrez tout simplement pas actuellement, du coup c'est vraiment ça la grosse différence avec FL Studio ASIO. Je trouve aussi que FL Studio ASIO est un peu plus stable, mais bon, vous avez compris que ça va nécessiter l'installation de FL Studio. Donc si vous avez déjà FL Studio et que vous avez téléchargé ASIO 4, vous allez aussi avoir FL Studio qui va s'afficher. Mais sinon, pas grave, on va tout simplement se baser sur ASIO 4. Donc, la première étape est très simple, on va choisir le périphérique d'entrée par défaut. Donc c'est soit vous aurez périphérique d'entrée par défaut, soit vous avez la liste de tous vos périphériques. Donc moi, je choisis ceci, mais bon, si vous êtes à ma place, bien évidemment, vous aurez par exemple le Blue Yeti. Moi j'ai un Blue Yeti, du coup, je choisis Blue Yeti. Le périphérique de lecture, donc de sortie, c'est votre casque ou vos enceintes. Si par exemple vous voulez une fois enregistrer, entendre directement dans vos enceintes, ça il faudra choisir indépendamment ou laisser comme ça. Ça sera pas forcément écrit ça vu que moi j'utilise la FL Studio ASIO. Ça sera par exemple écrit périphérique par défaut. Et ça c'est très simple, ça vous permet de directement switcher à partir de Windows. Comme ça, si vous voulez directement balancer à vos enceintes, vous avez juste à switcher depuis Windows et choisir vos enceintes. Ensuite, pour le taux, vous mettez au max. C'est pas compliqué. Ensuite, très important, c'est cette option qui va tout simplement être la taille de la mémoire tampon. Pour faire simple, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une latence faible. Pour ceux qui ne comprennent pas, une latence faible veut tout simplement dire que, en gros, vous aurez une bien meilleure expérience quand vous allez enregistrer. Vous allez entendre votre voix quasiment instantanément dans vos oreilles et forcément c'est bien plus intéressant quand on chante et encore plus quand on rappe, car quand on rappe on a tendance à avoir un flow qui varie et qui va plus vite et avoir un temps de latence élevé peut vraiment gâcher
notre flow en général. Du coup, je vous conseille de diminuer ça au maximum que vous pouvez. Attention, diminuer peut faire perdre grandement vos performances, ça va dépendre de votre périphérique, de votre PC. Moi à 512, j'ai quelque chose d'assez stable. À 256, j'ai pas mal de petits soucis qui font un peu ramer le logiciel malgré ma config. Donc faites attention. Le meilleur moyen, c'est de commencer à 2048 et de passer d'étape en étape. Voilà, vous allez faire quelques tests, vous allez voir, c'est très très simple. Une fois que cela est fait, vous n'avez plus rien à faire, mis à part cocher cette option. Une fois que cela est fait, vous avez juste à confirmer. Hop, et voilà. On arrive tout simplement à la page principale et là, ça va être encore plus simple, vous inquiétez pas. Pour utiliser une piste pour enregistrer avec votre son, vous aurez juste à cliquer sur Rec. Là, vous allez voir que par exemple, la piste est configurée avec mon micro. Voilà. Normalement, ça devrait faire pareil. Dès que vous allez parler, vous allez pouvoir voir cette jauge. D'ailleurs, cette jauge est très importante car elle va pouvoir vous afficher le gain du micro. S'il est trop élevé, vous avez tendance à aller dans le rouge. Et s'il est trop faible, vous serez trop bas tout simplement. Le mieux, c'est qu'il tape un petit peu dans le jaune, vous voyez, comme moi, quand je parle. Alors bien évidemment, quand on va rapper, quand on va chanter, il y aura des variations. Vous pouvez chanter plus fort. Du coup, le mieux est d'avoir le réflexe de recul du micro. Vous pouvez aussi diminuer le gain en direct sur votre micro, sur certains micros, comme par exemple sur le Bluetooth. Moi, j'ai une option pour directement changer le gain à l'arrière du micro, même si ce n'est pas ce que je fais le plus souvent. Le plus souvent, je le fais à partir du paramètre Windows, sachant que par défaut, sur le paramètre Windows, il est censé être configuré à 80. Mais bon, en tout cas, je vous ai dit, on va faire au plus simple. Si vous êtes trop élevé, diminuez le gain du micro ou le son en général, donc avec ce petit slider juste ici. Donc c'est assez simple, vous l'avez vu, je clique juste sur mélangeur, double-clic, et là je peux directement avoir un slider de son. Si je le diminue, vous allez voir que vous voyez la barre va être plus basse, et si je l'augmente, forcément ça va être plus haut. Donc ça, c'est à vous de voir. Première étape, pour moi qui est très importante, c'est cette petite option. Je ne vais pas l'activer parce que là j'en ai pas besoin, mais en gros cette petite option va tout simplement vous permettre de vous entendre en direct dans vos enceintes ou votre casque tout simplement, et c'est probablement l'option la plus intéressante car c'est ce qui va vous permettre de vous entendre directement avec les effets que vous allez rajouter sur votre voix. Donc première option à activer quand vous voulez poser. Pour le moment moi j'en ai pas besoin vu que forcément vous m'entendez déjà. Très importante aussi, c'est cet onglet. Cet onglet est tout simplement l'onglet des options, des effets plutôt. Les effets, qu'est-ce que c'est ? C'est les effets, tout simplement. Donc c'est tout ce que vous allez entendre sur la voix. Vous voyez que généralement dans une musique, il y a toujours des petits effets qui permettent d'embellir la voix, de rajouter des effets de profondeur, etc. Là, on va faire vraiment très simple avec une preset déjà dans Mixcraft. Cette preset, c'est tout simplement celle-ci. Bass-Smooth and Rounds. Alors, cette preset est directement dans Mixcraft. À partir de Mixcraft 7, je sais qu'elle est présente. Par contre, avant, je ne sais pas. Donc, si vous avez une version antérieure, ça risque de poser quelques petits soucis. Du coup, c'est pour ça que je vous recommande d'avoir au minimum Mixcraft 7. Donc, cette preset, qu'est-ce qu'elle permet ? Elle permet tout simplement d'avoir un compresseur. Donc, encore une fois, d'améliorer la qualité du son tout simplement en empêchant que le son soit trop saturé. Et ça, c'est très intéressant car c'est principalement l'effet de base qu'il y a dans tous les studios d'enregistrement. Il est possible que vous ayez un compresseur directement intégré à votre micro. Donc là, vous n'en aurez pas forcément besoin, même si ça permet quand même d'embellir un peu la qualité du son. Ensuite, vous aurez un égaliseur. Donc cet égaliseur se rapproche énormément de la qualité qu'on peut avoir dans un studio basique, mais aussi surtout en micro. Par exemple, quand vous entendez les gens parler sur Skyrock, vous aurez surtout cette impression. De toute façon, vous allez pouvoir tester avec ce preset directement d'entendre votre voix. Et vous allez voir que vous allez avoir un son un peu plus clair et plus intéressant et qui fait aussi plus pro juste à partir de cette preset. Et ça, peu importe votre micro. Bon, forcément, si vous avez un micro de casque ou un micro d'écouteur, ça va pas forcément changer grand-chose, mais ça permettra toujours de gratter un peu plus au niveau de la qualité et surtout au niveau du compresseur. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la preset de base. Ensuite, ce qui va aussi nous intéresser, maintenant, on va passer à la phase de pause. Donc tout simplement poser sur une instru. Donc là, c'est très simple. Si vous avez déjà fait une instru à partir d'un autre logiciel tel que FL Studio, vous allez pouvoir tout simplement la convertir. Donc le mieux, c'est de la convertir en version non compressée. Donc là, pour ça, il y a plusieurs formats. Moi, je vais tout simplement vous montrer à partir d'une instru sur YouTube gratuite qui va être
malheureusement forcément compressé en MP3, mais c'est pas dérangeant. Au début, c'est pas vraiment ce qui va nous déranger le plus. Donc ça, pour ce faire, hein, sur YouTube, vous avez vraiment un nombre de choix mais incalculable. Vous allez tout simplement taper TypeBeat, qui va vous donner beaucoup de possibilités. Et là, vous allez choisir en fonction de ce que vous voulez faire. Très important, choisissez une version free si vous souhaitez ensuite mettre en ligne, pour pas vous taper de copyright ou de choses comme ça. C'est un peu chiant. On va choisir celle-ci par exemple. Ouais, allez, on va choisir celle-ci. Donc là, après, c'est assez simple. Vous utilisez un convertisseur YouTube. Je ne vais pas vous apprendre à l'utiliser. Hein. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Vous avez téléchargé l'instru. Ça va se faire très rapidement parce que j'ai vraiment une instru en MP3. C'est vraiment pas très gros vu que justement elle est compressée. Hop, voilà, vous voyez, vous en avez pour 6 mégas de téléchargement. Ça va pas être très long. Voilà, ensuite vous allez tout simplement prendre votre instru depuis le dossier ou depuis tout simplement les téléchargements comme moi je fais et la déplacer dans la piste 2. Hop, vous relâchez, ça va charger un petit peu et vous allez fermer votre navigateur internet. Et là la piste sera directement dans Mixcraft. Vous aurez pouvoir l'entendre tout simplement en appuyant sur play ou espace de votre clavier. Vous pouvez aussi avancer manuellement. Voilà. Et là, on va passer déjà à la première étape de base du mixage, c'est adapter l'instru à votre voix. Si vous voyez que l'instru est un peu trop élevé, bah, rien ne vous empêche de descendre un petit peu. Voilà. Moi, je vous recommande de toujours baisser un petit peu l'instru, même peu importe, histoire de vous entendre un peu mieux. Bon, il faut pas trop la baisser parce que si vous entendez plus l'instru, ça risque d'être un peu galère pour caler un flow. Mais une fois qu'au moins il sera un petit peu baissé, on verra à peu près moins 6 décibels. Je pense que c'est plutôt correct. Après, encore une fois, ça va dépendre de beaucoup de choses, donc réglez en fonction de vous. Et puis ça, c'est pas le mixage final, hein, c'est vraiment juste de quoi entendre un peu mieux sa voix et pouvoir baser. Parce que là, la première étape, c'est donc du coup de poser votre premier flow, vos premiers couplets, vos premiers refrains, enfin vous posez ce que vous voulez. Donc là pour ça c'est très simple, vous avez juste à appuyer sur la touche R de votre clavier. Et là vous allez pouvoir enregistrer directement. Vous rappuyez sur R pour tout arrêter, ou espace, ça marche aussi. Et là par exemple vous voyez que j'ai enregistré ça. Et là vous allez pouvoir enregistrer directement. Ce qui est très bien, bah, du coup, c'est qu'une fois que c'est enregistré, vous allez pouvoir déplacer la piste où vous le souhaitez. Donc si par exemple vous voyez que ça aurait commencé un petit peu plus tôt, vous pouvez toujours gratter un petit peu, même si vous avez un peu de latence, mais ça c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, vous allez pouvoir aussi faire des copier-coller. Alors très simple, hein, un copier-coller, hein, ça vous connaissez. Comme ça peut être très utile lors d'un refrain, plutôt que rechanter, hein, c'est un peu mieux de faire un copier-coller. Alors ce qui est un peu compliqué, c'est de le recaler sur l'instru. Pour ça, déjà, la première étape, c'est de cliquez juste ici sur aligner sur la ligne et vous allez choisir note de 1-16E de triolet. Donc ça c'est tout simplement la dernière option qui va vous permettre d'avoir, on va dire, de précision sur le placement de votre piste audio tout simplement. Après ça peut aussi sembler un petit peu plus complexe car ça demande un petit peu, voilà, avoir un peu l'oreille, de voir si le flow tombe bien. Après je pense pas que vous allez faire beaucoup de copier-coller, je vous l'ai dit. Les copier-coller c'est surtout utile pour le refrain, donc là on va pas en avoir besoin. Donc vous voyez, on a notre première piste du coup. Et là vous allez pouvoir enregistrer directement. Vous allez pouvoir enregistrer une seconde piste par-dessus par exemple, pour faire les bacs et ainsi de suite. C'est pas dérangeant d'enregistrer ça sur la première piste tant qu'il n'y a pas d'effet modificateur de voix. Par exemple s'il y a de l'autotune, il va falloir dupliquer cette piste. Donc pour ce faire c'est juste ici, voilà. Et là vous allez avoir deux pistes pour la voix. La piste principale, par exemple, qui peut être pour le couplet, les refrains, et une piste de back, par exemple. Donc là, par exemple, vous pouvez aussi l'appeler comme vous voulez, hein. Vous pouvez l'appeler back, vous pouvez faire ce que vous voulez. Pour mieux vous arranger et vous organiser, c'est quand même plus pratique. Là, par exemple, je vais pouvoir enregistrer par-dessus. Donc pour ce faire, c'est assez simple, hein. Vous avez juste encore appuyé sur REC, appuyé sur R, et ça lance l'enregistrement. Bon, je vais arrêter ça parce que ça sert à rien. Et en gros, vous l'aurez compris, voilà, vous pourrez faire des bacs et encore une fois, modifier l'emplacement très facilement. Autre chose aussi que je ne vous ai pas précisé, si vous voulez enregistrer sur la même piste, c'est possible, mais attention, sur Mixcraft 8, il y a une petite option
qui va permettre de le faire tranquillement, parce que en fait si vous allez le faire par défaut, ça va mettre automatiquement la piste principale en mute en gros. Et ça c'est un peu chiant. Du coup pour corriger ça, pas de souci, vous faites clic droit sur la piste, vous descendez dans mode d'enregistrement et vous mettez sur impression. Là ça va vous permettre d'enregistrer sur la piste directement. Voilà, sans problème, vous faites un double enregistrement. Voilà, sans problème, vous faites enregistrer. Voilà, vous voyez, c'est pas dérangeant. Et ce qui est bien, c'est qu'après, par la suite, vous pouvez encore une fois déplacer indépendamment. Si par contre, vous voyez que la piste est un peu petite, vous pouvez agrandir directement la piste pour pas avoir de soucis. Alors, ne le faites pas trop parce qu'une fois que vous aurez beaucoup de pistes, ça sera très chiant, vous serez obligé de slider. Ça, moi, je m'en sers vraiment pour voir un peu plus la piste, pour pouvoir customiser le son de la piste, car ça, c'est possible, mais ça, on apprendra ça dans une prochaine vidéo, c'est un peu plus complexe et je ne vais pas trop vous surcharger d'informations. Là, vous avez déjà les bases. Vous allez pouvoir enregistrer tranquillement sur l'instru, faire des coupures. Le mieux, c'est de faire par partition. Vous allez enregistrer une première phrase ou une grande phrase, et petit à petit, vous allez encore réenregistrer par-dessus, par exemple comme ça. Et là, vous allez pouvoir enregistrer directement. Voilà, là c'est la suite. Là c'est encore la suite. Là c'est encore la suite. Voilà, par exemple vous allez faire ça avec vos phrases. Vous allez faire une première phrase, une première punchline, une seconde et ainsi de suite. Vous allez faire de cette façon car ça va vous permettre de beaucoup mieux respirer, de mieux vous baser sur l'instru, plutôt que tout faire d'un coup. C'est d'ailleurs pour ça que les freestyles c'est un peu chiant. C'est qu'il va falloir tout faire d'un coup et là c'est la grosse différence que quand vous enregistrez dans un studio, vous pouvez faire selon vous vos désirs. Si vous voulez enregistrer d'un coup, vous pouvez, ça c'est pas dérangeant. Si vous chantez chaud pour faire une chose pareille, faites-le. Mais si vous avez tendance à bégayer, avoir des petits manques d'inspi, ou si vous manquez, si vous n'arrivez pas forcément à lire en même temps, ça peut être beaucoup plus intéressant de faire ça. Pareil aussi au niveau de la respiration, il se peut qu'au bout d'un moment vous n'ayez plus de souffle. C'est vraiment le mieux, c'est de faire comme ça. C'est vraiment le plus pratique, c'est ce qui est fait dans un vrai studio. Et en plus, ça va vous permettre de modifier indépendamment les pistes et même par exemple de déplacer dans une autre piste. Voilà, donc ça, là, vous avez déjà les premières bases pour pouvoir poser votre flow sur l'instru et ça de façon très simple. Donc, dans la prochaine vidéo, on va surtout parler des effets un peu plus compliqués ou du moins des effets les plus attendus, je pense, comme Autotune par exemple. Qui n'est pas intégré à Mixcraft. Si vous voulez, je vous ferai par la suite une vidéo pour avoir Autotune et le rajouter. N'hésitez pas à le dire en commentaire si ça vous intéresse. Mais il y a d'autres aussi effets très intéressants et très utilisés qui est tout simplement la reverb qui va vous permettre de tout simplement de rajouter beaucoup plus de profondeur. Là par exemple on va faire un petit test avec l'option par défaut. Et là vous allez pouvoir enregistrer directement. Voilà, vous voyez que par exemple là ça donne vraiment un style un peu trop exagéré. Mais c'est pour ça que dans la deuxième vidéo, je vais tout simplement vous apprendre à paramétrer tout ça de façon très simple. On va tout simplement voir en fait les effets les plus utilisés. Et voilà, je pense que ça sera déjà pas mal pour cette première vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis et en commentaire et surtout allez mettre un pouce bleu si ça vous a aidé, si ça vous intéresse aussi d'avoir une suite. Comme ça, je vais voir si cette série à tuto vous intéresse vraiment. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si vous attendez les autres tutos. Je ne devrais pas tarder à les sortir. Je devrais être assez régulier. Par contre, je ne peux pas vous dire le nombre d'épisodes qu'il y aura. Je sais qu'il y aura au minimum 3-4 parties, mais il peut en avoir plus en fonction de vos questions. Si je vois qu'une question sur comment enregistrer comment paramétrer cela, ainsi de suite, revient souvent, j'hésiterai pas à faire une vidéo pour vous aider. Personnellement, ça fait 5 ans que j'utilise Mixcraft. Je ne suis pas le plus grand des professionnels, mais j'ai au moins les bases des bases, ce qui va vraiment, je pense, permettre d'aider beaucoup de gens, car vraiment au début, on peut vraiment être perdu. Je peux comprendre ça. Donc c'est pour ça. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis, à dire aussi ce qui serait bien d'évoluer dans le tuto, si vous voulez que je coupe plus de choses, si vous voulez que je cut moins, et ainsi de suite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ciao tout le monde. Ça fait bien longtemps que j'ai essayé, donc c'est pas maintenant que je vais abandonner. Non, 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 je suis pas comme toi. Même toute ta carrière réunie ne fait pas le poids. Je t'ai jamais menti, mon bébé. Enfin c'est une fois pour te protéger. Je reste le même depuis des années. Tu le sais, c'est pas le confinement qui va me faire changer.
C'est pas dans le même environnement qu'on est né. C'est d'ailleurs pour ça que tu peux pas me comparer.